Il s'est passé des choses graves au sein du personnel de l'école Jean Zay. Des phénomènes de harcèlement et des actes potentiellement dangereux ont été dénoncés par au moins 2 agents et agentes, à leur hiérarchie, la municipalité. Pourtant, la personne mise en cause est restée en poste et a continué de se vanter d'être protégée par un adjoint de la majorité actuelle, qui lui serait lié personnellement. Le harcèlement s'est donc poursuivi jusqu'à provoquer un malaise sérieux chez une cantinière, appelons-la comme ça, que votre directeur de cabinet a dû reconduire chez elle parce qu'elle en était incapable. Sylvie Lefebvre, puisqu'il s'agit d'elle, a d'ailleurs porté plainte ce jour-là parce qu'elle ne se sentait pas protégée par son employeur et qu'elle voyait sa souffrance au travail se traduire par une dégradation de son état physique. On peut nommer son nom puisqu'elle n'est plus agente. La souffrance au travail de plusieurs agents a continué de se dégrader, ainsi jusqu'au départ en retraite de la personne à l'origine des problèmes. Mais alors que votre inaction avait aggravé la situation et que la chance d'un départ à la retraite promettait de rétablir la sérénité dans l'équipe des agents municipaux de l'école Jean Zay, vous avez choisi de ne pas renouveler le contrat précaire de la victime directe du harcèlement, Madame Sylvie Lefebvre, alors que son travail donnait entièrement satisfaction et qu'elle était elle-même à quelques mois de la retraite. Vous l'avez ainsi privée de la totalité de ses droits à la retraite, sans d'ailleurs, alors vous ne l'avez pas du bénéfice d'une retraite totale plutôt, c'est mal formulé de ma part, sans d'ailleurs lui rappeler qu'elle avait droit de se faire assister d'un tiers lors de son entretien avec son employeur. Au même moment, elle tombait gravement malade et il est difficile de ne pas y voir un lien avec la dégradation de sa santé psychique suite à cette violence que vous lui avez faite en tant que municipalité. Violence car vous ne l'avez pas protégée, d'abord du harcèlement, et violence encore car vous l'avez au contraire punie par un non-renouvellement de contrat. Depuis, de nombreux témoignages très touchants et aussi très courageux de la part d'enseignants et de collègues de Sylvie ont été adressés à celle-ci et publiés, entraînant des dizaines de témoignages favorables de personnes qui, comme mes propres enfants, soit dit en passant, avaient pu apprécier la gentillesse et le professionnalisme de cette dame à l'école Jean Zay. Nous aurions pu nous expliquer de tout cela en sa présence, puisque j'ai sollicité par 2 fois un rendez-vous à Monsieur Moreau, votre adjoint, et à vous-même, Monsieur Moreau qui a exclu Madame Lefebvre. Vous avez refusé en essayant de me dissuader de m'occuper de cette affaire. Vous savez comme je suis, quand on refuse le dialogue et la main tendue, j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose qui cloche. Je vous demande de vous expliquer devant Madame Lefebvre qui peut-être a dû aller se reposer. Il est un peu tard. Et devant les Beaumontois surtout. Merci. Merci, Monsieur Renoux. Monsieur Moreau. Alors, sachez, Monsieur Renoux, que déjà, on n'a pas de directeur de cabinet. Je ne sais pas où vous l'avez sorti. Moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Ah, bah c'est différent, alors c'est pas la même chose. Ah, le DGS, voilà, le directeur général des services, voilà, c'est mieux. Alors, Monsieur Renoux, lorsque j'ai vu vos propos, j'avais sincèrement pas envie de vous répondre. Mais c'est la règle au niveau de l'Assemblée. Alors, je serai bref par rapport à ce point. Les propos que vous tenez sont diffamatoires, déformés et mensongers. C'est vrai que faire le buzz sur les réseaux sociaux, c'est votre cheval de bataille. L'agent dont vous faites référence, et vous citez un nom alors qu'on ne cite pas le nom des agents, même devant l'Assemblée. Et alors, ce n'est pas une raison. Voilà. Donc l'agent dont vous faites référence était en fin de contrat à durée déterminée et a été recruté pour remplacer un agent statutaire en maladie qui est revenu en cours d'année 2021. Il n'y avait donc pas lieu de pérenniser cet emploi. Et vous en faites toute une histoire qui est complètement rocambolesque. Je finirai mon propos en vous disant que les actions que vous menez auprès d'agents de la commune posent question. En effet, je vous rappelle que les agents sont tenus au droit de réserve et discrétion professionnelle en termes de commentaires à caractère professionnel sur les réseaux sociaux. Et en plus, vous publiez des soutiens d'autres agents sans leur demander leur autorisation. Mais si, Monsieur Renoux, vous savez très bien de qui je veux parler. Donc vos agissements ne sont pas dignes d'un conseiller municipal. Et c'est tout ce que je vous répondrai. Merci, Monsieur Moreau. C'est Question commode. suivante, Monsieur Renoux.